Tout d'abord, merci beaucoup. C'est toujours très plaisant de pouvoir être élu avec ce genre de récompense sur le mois, même dans des périodes compliquées comme ça. Donc merci à vous. J'ai très bien vécu le match, c'était surtout au niveau de la préparation où on a senti une énergie qui était assez différente de d'habitude et voilà, il y avait une certaine tension mais qui était très positive. Cette tension collective, donc positive, mais cette tension collective était, je pense, à jouer sur chaque individu, dont moi. Et c'est vrai qu'on a travaillé bien avant le match chaque phase de jeu, chaque lancement, et tout était très fluide durant le match. Et quand c'est fluide collectivement, c'est beaucoup plus facile de s'exprimer individuellement. Donc voilà comment je l'ai vécu. Je l'ai très bien vécu, épanoui dans le collectif. Alors c'est forcément un peu compliqué puisqu'on est un peu à part du groupe et il faut d'un côté penser à soi et se préparer comme il faut, et d'un côté aussi gérer nos émotions qui viennent de l'extérieur puisqu'on est assez passif sur ce qui se passe finalement, et on est un peu spectateur aussi des matchs, des entraînements. Donc il faut un peu gérer ces deux phases-là, à l'extérieur et ce qui nous tracasse nous à l'intérieur. Mais déjà énormément d'efforts pour pouvoir être en forme au moment de revenir et de jouer, et puis énormément d'efforts pour aussi retrouver des sensations au niveau de la main. Parce qu'après une opération, forcément, pas tout revient tout de suite. Mais voilà, et puis concernant l'équipe, les aider au mieux, c'est discuter, prendre le temps de discuter aussi avec les joueurs, apporter un avis extérieur, puisqu'on n'est pas dans le feu de la journée d'entraînement, dans l'excitation, dans la frustration parfois quand il y a des mauvaises choses. Donc voilà, c'est apporter aussi ce regard extérieur. Se sont très bien passés, c'était déjà une très belle surprise de pouvoir être ne serait-ce qu'appelé dans le groupe pour préparer les matchs, au-delà du fait de jouer ou pas, mais voilà, de déjà pouvoir rentrer dans le groupe, c'était une très bonne surprise, et puis l'intégration s'est très bien passée. Voilà, j'ai été assez vite intégré, on va dire, à l'aspect hors rugby et à l'aspect rugby. J'ai pas mal de coéquipiers aussi, des moins de 20 ans et de l'Italia qui étaient présents, donc mon intégration a été aussi plus facile, je pense, de ce côté-là. Et puis du côté rugby, voilà, tout s'est très bien passé aussi. On a un système qui n'est pas très éloigné de celui qu'on a mis en place au FCG, donc voilà, pas non plus perdu, et l'exigence forcément du plus haut niveau mondial, donc il faut forcément être beaucoup plus rigoureux et être très concentré à chaque moment de la journée. Oui, bien sûr. En plus, ça a toujours été, bien entendu, l'outsider, l'Italie, sur les tournois. Donc, on a toujours cette petite facilité quand notre cœur balance à supporter l'outsider que le favori. Mais bien entendu que je les ai toujours très suivis, que j'ai énormément aussi suivi parce que c'était, quand j'étais petit, une des meilleures générations peut-être qu'ils aient eu en Italie depuis très longtemps, avec un pack d'avant qui était énorme. Et donc bien entendu que ça a fait très chaud au cœur, surtout lors de la première partie en France, où il y a ce contexte avec d'un côté la Marseillaise et d'un côté Fratelli d'Italia, donc un moment très particulier pour moi. Bien sûr, on repense à énormément de choses, et à l'essentiel qui est le terrain, où voilà, on se rappelle aussi d'avoir joué sur le terrain d'honneur de Pont-de-Claix ou de Visil ou de Cessin, et après de rentrer s'échauffer sur le Stade de France ou le Stadio Olimpico, c'est très particulier. C'est surtout dans ces moments-là, quand on rentre dans l'enceinte, qu'on se rend compte des choses, plus que quand on enfile un t-shirt de dotation pour aller au repas à l'hôtel. Voilà, c'est vraiment le moment où on rentre dans l'enceinte qui est très particulier.